Bonjour à tous et à toutes, voici la deuxième partie de la vidéo que je vous ai proposée hier, c'est-à-dire comment je procédais pour passer à l'embellissement de mes pages sur un album. Donc je rappelle que c'est sur le grand album 3030, dont vous pouvez retrouver le tuto dans la playlist. Il y a une playlist qui s'appelle Tuto Album et vous retrouverez les tutos de ce grand album 3030 dans cette playlist. Donc hier, je vous expliquais que moi, j'aime bien faire en grosse quantité plein de découpes sans vraiment trop réfléchir. Des découpes avec ma Big Shot, avec des die étiquettes, et puis avec mes perfos rondes. Donc on peut faire aussi avec des die ronds. Moi, je trouve que c'est plus efficace. Pour la petite anecdote, j'avais pas mal de... Il me manquait des perfos rondes. Et je m'en suis retrouvée des grandes et des moyennes, parce que j'avais plutôt des petites. Et quand on est sur un grand album comme ça, c'est pas mal d'avoir des grandes perfos rondes. Et c'est vrai que c'est plus rapide pour visualiser où on veut perforer notre chute de papier. Donc moi j'ai fait, alors comme je vous l'ai expliqué hier, j'ai fait pas mal de découpes en rond. Vous voyez, on peut vraiment utiliser des petites chutes parce que... la beauté de l'embellissement d'une page de scrap, c'est justement de ne pas mettre des ronds en entier. C'est à moitié ou au tiers ou aux trois quarts, peu importe. Et puis, donc des étiquettes aussi également. Donc j'en ai fait pas mal, mais voilà, là c'est un tiers de ce qu'il me faut, je pense. Il faut vraiment que j'en fasse un peu plus. Sauf que autant j'ai beaucoup de papier faux unis comme ça qui me reste, autant la collection de papier, j'avais utilisé deux collections de 12 papiers. Et il m'en reste plus du tout. Il me reste, mais je vais les utiliser justement comme embellissement. Mais ça, il faut que je prenne le temps de les découper petit à petit. Donc vous voyez, il me reste ces deux planches-là à découper. Et puis il me reste encore une planche d'étiquette comme ça. Il m'en restait deux et ce que j'ai fait, comme il me manquait de chute de papier de collection, j'ai utilisé l'autre page d'étiquette comme ça pour faire des découpes. Vous voyez, des découpes en forme d'étiquette. Donc je vais vous montrer tout de suite ma façon un petit peu de décorer mes pages 30-30. Ça peut varier, mais je fais souvent cette méthode-là. Donc j'ai repris l'album 30-30. J'ai choisi, je me suis dit qu'à peu près, donc là c'était le château de Valloire et les jardins de Valloire. Donc je veux mettre en évidence cette belle photo. Donc je prends cette photo-là, je vais mettre là pour que vous voyez mieux, comme ça. Et donc j'ai choisi de mettre ma photo ici. Donc cette photo, j'ai pas envie de la découper, elle est très jolie. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est pas forcément de mettre ma photo au milieu, etc. J'aime bien la mettre souvent sur le côté, comme ça. Et puis comme ça, ça me laisse l'occasion, soit vers le haut, soit en haut à gauche, soit en haut à droite ou en bas, de faire mon petit rappel de collection. Cette photo, j'ai pas envie de la laisser comme ça non plus. J'aime bien faire moi les angles arrondis. Donc je prends ma perforatrice angle, si je la retrouve. Elle est là. Voilà, donc je fais les angles, mais je vais faire que les angles de droite parce que j'ai choisi de la coller sur le côté comme ça et c'est plus joli pour moi. Je vais la décaler vers le bas aussi, comme ça. Et autre chose, quelque chose que je dis souvent aux filles, pour mettre en valeur une photo, bon là elle est claire, on a le ciel et tout sur fond noir, donc elle se voit plutôt bien ma photo. Mais on peut encore la mettre un peu plus en valeur avec, il y a plusieurs façons. Un petit rappel, soit je peux mater la photo, la mater, c'est à dire que je vais la coller sur un papier de couleur,
une couleur qui est déjà présente souvent dans la photo. Par exemple, là, ce serait peut-être du bleu ou du vert ou du blanc. 2-3 mm seulement, on découpe autour avec un cadre de 2-3 mm de ce papier de couleur et puis on recolle. Ça, c'est la première solution. La deuxième, ça peut être un petit coup de cutter. Vous prenez, alors attention, ça ne marche pas sur tous les papiers photos, il faut faire un essai d'abord sur une chute de photo. Et moi, je ne prends pas dans le sens normal du cutter, je tourne ma pointe, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, je pense que vous voyez là, hop, là. Donc je la mets comme ça, ma pointe, et puis je gratte le bord, comme ça fait un petit trait blanc. On ne cherche pas à être très très droite, on cherche voilà, le côté aléatoire du tour blanc, c'est très joli aussi. Et la troisième que je vais faire, c'est un petit coup de lime à ongles tout autour. Donc on se met bien au bord d'une table ou du martyr. Hop, donc là vous ne voyez pas forcément, mais bon, il n'y a pas grand chose à voir. Je vais vous montrer plutôt le résultat. Hein. Je mets bien au bord de mon martyr et je passe ma lime, plus ou moins fort, très léger si je veux qu'un millimètre. Là c'est ce que je vais faire. Je vais gratter vraiment superficiellement pour faire juste un petit cadre blanc de 1 mm tout autour. J'oublie pas l'arrondi de la perfo. Et puis là, c'est presque déjà fini. Voilà, donc je vous montre le résultat. Moi j'aime bien faire ça aussi de temps en temps. Donc voilà, ça fait, vous voyez, un tout petit bord blanc tout autour. On enlève les petites... voilà. Vous allez me dire, on les manipule beaucoup les photos, il y a des traces de doigts déjà, effectivement. Bah après, en fait, ce que je fais moi à la fin, quand j'ai tout fini ma page, je prends un petit chiffon doux, et puis vous passez dessus, ça enlève les traces de doigts pas mal. Donc moi je la décale vers le bas. Avant de la coller, je regarde ce que je peux mettre comme embellissement. Donc c'est là que j'ai mis toutes mes découpes. Donc ça c'est des, comment on appelle ça, des petits plateaux qu'une copine, elle se reconnaîtra, Dominique, m'avait donné gentiment. Et vraiment ils sont super, c'est pas profond, très grand. Et là j'ai sous les yeux, je fouille un petit peu, je regarde et je fais des essais avec mes découpes. Donc comme je vous disais, moi souvent je prends un rond et puis une étiquette et je vais m'amuser à faire un chevauchement, une superposition qui est plutôt jolie. Donc c'est là qu'on cherche un petit peu, hein, forcément, à un moment donné il faut chercher. Donc là c'était un jardin, je verrai bien. Donc là je vais baisser encore un petit peu. Parce que, alors ça, on peut imaginer soit à droite, moi je vois bien en haut à droite, ou alors plutôt vers le haut, comme ça. Il faut bien s'imaginer qu'il va y avoir également une étiquette par-dessus. Je vous montre un exemple hein, de ce style-là. Enfin, voilà. Donc moi, je vais plutôt l'avoir comme ça, plutôt mon rond comme ça. Et puis une étiquette dans l'autre sens. Donc je cherche ce qui me plaît. Quelque chose de peut-être pas trop travaillé. Ou alors, je vais changer plutôt. Je vais mettre du faux uni et une étiquette. Oui, c'était... Vous voyez un petit peu, on cherche ce qui peut aller le mieux. Voilà, donc je vais peut-être prendre, je cherche une étiquette, voilà celle-ci, hop, voilà, moi j'aime bien ce style-là, mon étiquette, je trouve qu'elle est un petit peu rond, est-ce qu'il est plus petit? Oui, je vais peut-être aller mieux. Voilà, un petit chevauchement comme ça. On peut mettre encore autre chose. Alors là, je vais mettre un petit coup de distress pour que ça se voit mieux. Bon, je regarde qu'est-ce qui pourrait aller bien. On peut mettre même 2 ronds, peut-être, pourquoi pas. Comme ça, non, ça ne le fait pas. Vous voyez, j'ai pas du tout préparé, hein, donc ça c'est trop gros.
Voilà, donc moi je vais distresser ça déjà avec plutôt la vintage photo, je pense. Tac. Donc sur le faux uni, je pense pas que ce soit utile. Par contre, comme c'est sur le faux uni, la petite étiquette, pour qu'elle se voit mieux, qu'elle ressorte, je mets un petit coup de distress. Voilà, je gratte avec ma petite éponge sur les contours et vous voyez, elle se voit tout de suite mieux. Donc après, je pourrais mettre aussi une toute petite fleur ou une attache parisienne. Moi, j'ai envie de mettre effectivement une petite attache parisienne qui fait un peu bouton. J'en ai plein de chez Action. Des petites choses comme ça, vous voyez, ils en ont fait beaucoup à un moment donné. Et puis bon, je peux me permettre, hein, parce que j'ai de l'épaisseur qui est prévue avec les soufflets. Donc peut-être pour rappeler le côté jardin, pourquoi pas, parce que là il y a du feuillage. Pourquoi pas un petit papillon, là, il est pas mal. Alors je colle déjà ma photo, parce que je sais à peu près ce que ça va donner. Voilà, donc je mets. Donc moi pour les photos, autant pour tout ce qui est couverture, fabrication des pages, pochettes, pour ce qui recouvre l'album, tout ça j'utilise de la colle Scotch U ou de la colle Craftelier, donc j'avais dit un petit peu plus bas. Mais pour mes photos, soit des petits carrés de colle, soit en rouleau comme ça. Parce que selon le papier photo, la colle peut aussi abîmer la photo. Donc ça, j'ai dit que je mettais comme ça. Donc ça, par contre, je peux mettre un petit point de colle. Excusez-moi du petit chat dans la gorge. Donc un petit point de colle derrière mon rond d'abord. Celui-là, il s'est asséché. Donc là, voilà, l'inconvénient de la colle U, c'est qu'elle sèche très très vite. Et puis parfois ça bouche, il faut vraiment penser à boucher le tube très régulièrement. Donc comme ça j'avais dit. Ma petite étiquette en forme d'espèce de fanion. Je le mets également comme ceci, un petit peu vers le bas, un tout petit peu. Hein, il n'est pas vraiment centré. Voilà. Et puis je voulais mettre une attache parisienne, voilà, un petit peu sur le haut comme ça. Ça va faire joli. Alors moi, ma petite astuce, c'est que je m'embête pas à faire un trou et de passer les languettes de l'attache parisienne pour les rétracter derrière. Donc j'imagine que j'ai fait ma page derrière, du coup ça me permet de mettre cette attache parisienne quand même. J'enlève les bouts de fer derrière. Et puis, donc comme vous avez un petit creux, moi je mets du scotch 3D double face. Voilà, que vous avez souvent en tout petit carré. Bon, moi j'avais trouvé ça, je sais plus, à Noz ou je sais plus quoi. Et donc voilà, c'est plus rapide. Et donc là je réfléchis, soit comme ça, au milieu ça fait moche c'est sûr, en chevauchement comme ça sur les deux vers le haut. Moi je vais mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc voilà mon petit embellissement. Je vais terminer autre chose. Là moi j'aime bien mettre une petite expression, une petite phrase sur chacune de mes pages. Donc soit à la distress, à la Stazone, pardon, on peut faire un petit tampon sur le ciel là, puisque j'ai un petit peu de place. Ou alors avec une autre étiquette, mais je trouve que ça ferait un petit peu bizarre puisque j'ai mon travail de chevauchement ici. Moi je vais choisir plutôt des petites, je vous avais montré ça lors d'une précédente vidéo. Donc ça c'est les étiquettes avec plein d'expressions
que j'ai acheté chez La Fée du Scrap et ils sont super parce que ça s'adapte vraiment à tout. Donc là, c'est les derniers que j'ai achetés. Ça ne se prête pas forcément à mes couleurs. Donc je vais prendre plutôt mon autre paquet. Et je regarde un petit peu. Je regarde plutôt dans ces couleurs-là. Et vous voyez, vous allez, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver. Hein. C'est thème photo, les loisirs, enfin il y a plein de thèmes différents et je trouve les mots vraiment sympas. Donc, donc là je cherche un petit peu une expression qui irait bien. Ce vert là, ça serait peut-être pas mal. Ces petits détails qui comptent plus que tout, joli souvenir, une belle découverte, tiens. Voilà, une belle découverte. Allez, je vais prendre celui-là, donc soit au ciseau, soit au cutter. Hein, je choisis mon mot. Ne faites pas comme moi, hein. Moi je sais que je me dépêche un petit peu là pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc une belle découverte. Moi j'aime bien mettre un tout petit peu en biais. Donc je découpe. Voilà, comme ça. Et je me contente de coller. Alors ça aurait pu être aussi en chevauchement par rapport à mon petit travail à droite. Ça peut être voilà, dans le haut de la photo. Ça peut être au-dessus de la photo. Voilà, pourquoi pas. Donc moi je vais la coller là, plutôt. Voilà, ben c'est fini avec cette vidéo. Je voulais simplement vous montrer un petit peu mon processus d'installation des photos et de la déco. Eh bien, je vous laisse et à une prochaine fois. Au revoir.